Solidarité travaille à Teknaf, donc qui est dans le district de Cox's Bazar, mais qui est au sud du district, depuis 2010. Donc on a l'habitude de travailler avec les autorités, avec les communautés hôtes et avec les réfugiés, les différentes vagues de réfugiés. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a des programmes bien implantés qui nous permettent de se préparer à répondre à la future urgence qui guette aussi bien les communautés hôtes que les réfugiés. À la fois l'afflux de réfugiés et le fait que les réponses portent principalement sur les réfugiés et peut-être pas assez à notre idée et à l'idée des communautés hôtes envers les communautés hôtes, fait aussi qu'il y a des frustrations qui vont augmenter chez les communautés hôtes. Même si, encore une fois, elles ont été parmi les premières à répondre, c'est normal, pression sur le peu de ressources qu'ils ont et une frustration d'être pas assez inclus dans la réponse. D'où nous, qu'on essaie de travailler avec les deux et que notre réponse ne soit pas seulement pour les réfugiés, mais aussi pour les communautés hôtes. Les communautés hôtes ont été les premières à répondre aux besoins des réfugiés. Pour la nouvelle vague de réfugiés actuelle, mais les précédentes aussi. Elles ont toujours accueilli les réfugiés et fait de leur mieux pour les aider. Teknaf est quand même une zone qui était déjà vulnérable avant, vulnérable aux inondations, vulnérable aux cyclones, vulnérable aux tremblements de terre, aux tsunamis, avec des risques concernant la sécurité alimentaire, avec des ressources limitées, notamment les ressources en eau qui sont limitées dans la zone. Les différents afflux de réfugiés, à chaque fois, augmentent la pression sur ces ressources. Et c'est la raison pour laquelle, depuis qu'on travaille à Teknaf, on a toujours cherché à travailler pas seulement pour les réfugiés, mais aussi pour les communautés hôtes. Ça veut dire soit faire des activités qui bénéficient aux deux populations, donc l'appui en eau, en ressources en eau, les puits qu'on peut creuser, les activités d'assainissement bénéficient aux deux communautés. Mais au-delà de ça, c'est aussi comprendre que les besoins en protection touchent les deux communautés, même s'il y a une vulnérabilité exacerbée, bien sûr, des réfugiés qui n'ont pas la même protection naturelle par leur statut que les réfugiés, mais qui sont malgré tout également vulnérables. Donc, faire des activités de protection qui visent les deux communautés. Avoir aussi des activités qui vont favoriser la cohésion entre les deux communautés. Ça veut dire, par exemple, s'assurer que l'information qui est donnée sur les services, elle est donnée aux deux communautés. Ça veut dire organiser des événements communautaires, sportifs ou socioculturels pour les deux communautés. Quand on met en place des groupes de développement villageois ou des comités de gestion de l'eau, on inclut des représentants des deux communautés pour d'abord s'assurer d'une meilleure gestion de l'eau, si c'est le cas, si c'est pour la gestion de l'eau, mais aussi pour favoriser le dialogue entre les deux communautés. On a aussi des activités de prévention des risques de catastrophes naturelles, où là aussi on travaille forcément avec les deux communautés, en gardant en tête que l'afflux très fort de réfugiés de ces derniers mois renforce la vulnérabilité de la zone aux catastrophes naturelles, augmentation de la densité, déforestation, parce qu'on a besoin pour la construction des abris ou pour le bois de chauffage de plus de bois, donc déforestation, donc fragilisation des collines. Voilà, l'afflux récent augmente la vulnérabilité au risque de catastrophe, donc on travaille sur les risques, sur la prévention des risques de catastrophe pour les deux communautés, avec les deux communautés.